toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pour une pêche un petit peu spéciale avec mon pote Christophe. Donc un petit peu spécial puisque aujourd'hui il s'agit en fait d'un baptême pour moi. Alors d'un baptême de première pêche avec Christophe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de pêche ensemble. Non, bah, ça date. C'est vrai que je suis souvent venu te voir à la pêche, mais pour le moment on n'avait jamais eu l'occasion de se faire une pêche ensemble. C'est vrai. Donc là c'est la première. Bah, la première vraie pêche qu'on fait ensemble. Et du coup c'est aussi un baptême pour moi parce que Christophe va me faire découvrir une technique qu'il utilise déjà depuis pas mal d'années, que ce soit à la carpe comme au silure, c'est-à-dire la pêche au cassan. Et justement la rivière va vraiment bien se prêter aujourd'hui à ce petit exemple puisqu'on a quand même pas mal de courants et que le but du cassan c'est de ne pas avoir de bannière dans l'eau, et donc on va pouvoir pêcher de la berge d'en face sans contrainte, sans problème et sans avoir peur en fait de tous les débris qu'on pourrait avoir. Des morceaux d'arbres comme il vient de passer. Ouais, c'est clair. Ça se prend dans ton fil en pleine nuit, t'es pas bien. Bon, ça n'empêche pas non plus que ça peut se prendre quand même dans le cassan. Oui, mais il y a quand même moins de chance. Bah, si tu pêches au cassan, on aura des obstacles. Il y a quand même régulièrement moins de merde qui passe, aura des obstacles. C'est souvent dans le lit vraiment du courant, quoi. Donc on devrait être tranquille. Ouais, on va être tranquille. Ouais, on va peut-être prendre une ou deux herbes, mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Donc du coup pour cette pêche ça va être de ligne rigide. Personnellement je vais partir sur, alors j'avais hésité sur des EQ et des spinners, mais je pense que les spinners avec l'articulation ça va être pas mal. Je vais pêcher en doublet de billes de 20 mm, une autre canne avec mes appâts du moment, et puis on verra bien, amorçage Tiger bille, et puis voilà, on va déposer tout ça en bateau après. Toi Christophe, ça va être quoi brièvement ta stratégie? Bon, je vais mettre parce que sur mon spot j'ai une arrivée de rivière, je vais la mettre juste dans mes pieds. Je sais que sur ce spot un peu plus loin il y a un fond où ça casse quand même pas mal le courant juste derrière. Je vais aller pêcher juste derrière le haut fond, là où c'est vraiment calme dans le lit du courant. Je sais qu'il y a pas mal de poissons qui se mettent là en règle générale pour se reposer. C'est plutôt un bon spot, et après je vais aller pêcher une canne en face. Je vais répartir vraiment mes cannes sur toute la zone toute la bordure en fait. Ouais, sur toute la longueur de une en plein eau en gros, une en bordure en face et une en bordure sur mon côté, comme ça le moindre poisson il a quand même plus de chances de passer sur sur un des trois spots, quoi, de toute façon. Bon, de toute façon à deux là je pense qu'à 6 cannes on va bien quadriller la zone. Là c'est sûr, on va faire du poisson. S'il y a un poisson à faire dans le secteur, on va le faire, c'est sûr. Et du coup, petite chose qu'on n'avait pas forcément dit, c'est que Christophe est venu amorcer 2 fois cette semaine. Ouais, mercredi et jeudi soir, j'ai dû baigner à peu près 3 kg de billes sur les deux soirs consécutifs en tout. Et je me suis dit, je viens pas faire le vendredi, comme ça, même s'il reste encore un peu d'amorce au fond, elles vont quand même finir de manger l'amorce. Et ça sera pas de trop en fait. Et ouais, ça sera pas de trop, elles auront encore l'appétit pour venir manger nos appâts. Justement, c'est ça l'objectif. Bon, moi personnellement je suis super chaud, et toi? Complètement chaud. On est chaud. Notre première ensemble, ça c'est sûr. On installe les cannes? Vas-y. C'est parti. Tu fais quoi là Christophe? Là je suis en train de limiter la longueur de fil du cassan pour savoir à peu près à quelle distance je vais me mettre du bord pour éviter les obstacles qui risquent d'arriver avec le courant. D'accord. Donc j'ai essayé de me faire plonger mon fil à peu près juste derrière les branches, histoire que s'il y a de la merde qui vienne par le courant, elle se prenne dans les branches et pas dans mon cassan. D'accord, ok, ça marche. Donc là tu mets un fil plus fin qui va casser en fait au moment où il y aura la touche. Oui, voilà, c'est ça. En fait, par rapport à mon corps de ligne, je vais mettre un petit fil qui sera suffisamment costaud pour tenir la ligne, bien évidemment en tension, mais qui, avec le départ du poisson, va casser. Ok. Et l'avantage d'utiliser cette technique-là, c'est que généralement les poissons, quand ils sentent la tension au bord, ils n'ont pas tendance à aller sous les branches, ils ont tendance à reprendre le lit de la rivière et du courant. À l'inverse du sens où ils sentent la tension en fait. Voilà, c'est ça. Ils partent à l'inverse de la tension. Ok.
Bon voilà, on fait une espèce de nœud bien dégueulasse sur le fil, sur la tête de ligne. Hein. Moi en tout cas c'est ce que j'ai toujours fait. Ah bah oui, mais non mais de toute façon Après... c'est comme ça qu'on pêche au cassan, j'avais déjà vu aussi, mais ouais moi personnellement, faire vriller la tête de ligne, c'est l'endommager un peu. Bon après c'est une technique de pêche. C'est une technique de pêche. Regarde, une fois que c'est tendu, regarde, ça fait pas dégueulasse. Hein. T'as toujours ta petite boucle avec le nœud qui est accroché dessus, et puis voilà. Ouais. Bon, du coup, là. Bon, ça y est, ça fait au moins 2 heures là qu'on a essayé de poser les cannes. Ouais, pas évident avec le courant. Ah ouais, beaucoup de courant. Pour une première expérience, je sens que c'est trash là. C'est trash là. Ah oui, je non, pense là, on que peut le dire. Hein, là, même moi qui ai l'habitude, le spot je le connais pourtant par cœur, donc pour ainsi dire presque. Okay. Mais là, avec le courant, c'est vrai que de tendre les cassants, c'est pas évident du tout, même quand t'as l'habitude. On est super large, ça va être chaud. Aïe. Dans le bon sens. Merde. Oh, c'est la loose hein, quand même. Hein. Bah là, je te dis, c'est galère, il y a trop de courant. C'est la merde un peu cette histoire. Hein. Oula. Il y a un peu de courant. C'est la merde, gros, c'est la merde, ouais. C'est la merde. Ça va bouger. Ouais, mais c'est pas grave, on va reposer après. Non, ça bouge pas pour l'instant, ça bouge pas. Après, ça l'a fait, on a réussi. Oui, ça l'a fait, faut être patient. Voilà, maintenant, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience pour que les poissons arrivent. Bon, c'est vrai qu'on a fait un peu de bruit avec le moteur. Hein, donc, mais bon, d'ici la tombée de la nuit, ça va le faire. Hein. Dans 3 heures, les poissons qui sont à 400 mètres, ils l'ont pas entendu le bateau. C'est sûr. Bon, de toute façon, là, il est 18h, il est encore tôt, tout est posé avant la tombée de la nuit. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à, on va sortir une 20 cette nuit. Alors bah, peut-être pas quand même, on essaie d'en sortir une. On pourrait, hein, il y en a qui traînent sur ce secteur, c'est sûr, vu que j'ai juste fait jusqu'à 21, donc il y en a qui traînent. Hein. Bon, on l'a fait cette nuit. Il y a même plus gros qui traînent. Hein. Oui, je sais bien, mais bon. Dessus encore. Faut qu'on tombe dessus. Et bah, qui sait, peut-être pour cette nuit. Hein. Ah, ça serait bien. Allez, imagine. Let's go, c'est parti. Oh oui. Bon, du coup, première touche, il est 23h, donc sur ma canne au cassan, donc elle a pris directement le courant, et waouh, ça se laisse pas ramener aussi facilement. Hein. Heureusement que je suis en presse, mais il y a, je sais pas combien il y a, mais ouais, déjà il y a une carte, elle est au bord, elle sonde beaucoup là. Elle arrive.
Allez ma belle, allez ma belle. Allez, 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 allez mon gros. Allez, yes. Non, on n'avait pas de temps. Oh. Tu veux un coup de main? Non, c'est bon, ça va le faire. Et voilà, donc le premier poisson, le premier départ, une commune de 11 kg, prise avec un doublé de billes en 18, amorçage Tiger et billes, pas plus qu'une pelle. Donc on va retendre la ligne et puis on va remettre cette belle commune à l'eau. Donc un poisson qui fait aussi plaisir parce que ça faisait au moins 2 ans que je n'avais pas fait de poisson en rivière, je vous avoue que ça me fait du bien là. Je m'étais mangé pas mal de capots en rivière et décapoter sur une pêche au cassan, je vous avoue que c'est vraiment le top. Donc il y a une bonne petite pluie apparemment qui va arriver, donc on va vite aller retendre la ligne au cassan. On va se motiver parce qu'il commence à pleuvoir, je sais pas si on va faire une vidéo de ça, mais voilà, on va retendre la ligne et puis c'est parti. Bon, on se retrouve après une petite nuit au cassan. Donc une bonne première expérience pour moi puisque comme vous avez pu le constater, au moins il y a eu une belle commune de 11 kg, donc ça c'est plutôt cool. Bon, t'as pas fait. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est le jeu de la pêche, c'est pas grave, ça me pêche. fait plaisir. On a fait quand même un poisson à Dieu, je me dis on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis si les conditions sont particulières, hein, il y a vraiment du jus là. Le courant qu'il y a et tout, déjà c'est vraiment pas facile, rien que pour tendre les cannes. Alors, ça a été assez extrême, on va dire. Heureusement qu'on t'aidait, Ouais. parce que Ouais. celle-là, tu te fais baiser. Ah oui. Trop de mal même si t'as vraiment l'habitude. Hein. Ouais. Sauf toi là où t'avais ta canne par exemple. Ma canne du milieu, là, ça allait. En zone morte, mais sinon après les autres cannes, mon pote, si t'es pas deux, c'est compliqué pour tendre. C'est sûr. Mais nous, au principal, on a fait un poisson, on a ça fait qui est du cool, fiche. faut rester là-dessus. Sur des bonnes positif. conditions en plus, ouais, c'était cool et tout. Enfin, moi je trouve qu'on a su quand même bien s'adapter. C'était pas mal, on a bien géré. Ouais. Et c'était plutôt cool, tu vois, pour la première fois de pouvoir pêcher une rivière aussi dégueulasse, enfin, en termes de courant et tout. Et quand même de pouvoir la pêcher, parce que ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et c'est une bonne première expérience pour moi de pouvoir pêcher comme ça au cassan, quoi. Sans cassan là, de toute façon tu peux pas pêcher. Hein. Ou alors tu pêches tes pieds, dans 2 mètres, à 2 mètres du bord. Quoi. Tu peux pas faire autrement, la berge d'en face de ce temps-là c'est fini. Bah ouais. Sans le cassan tu la pêches pas, hein, clairement. Là on était en train de tout plier avec Christophe, on était en train de tout relever. Et j'ai vu la canne en fait commencer à se plier. Donc c'est une carpe, hein. Elle est en train de prendre le courant, elle descend. C'est ça la pêche en rivière, c'est qu'elle cède vraiment des veines de courant. Allez, là elle est en train de descendre pleine balle. Non mais oui, je te le dis, hein, t'as pas intérêt de perdre trop ton temps. Hein. C'est ça. Trop sur la gauche. Ah, tu le sens. Waouh, mais mon gars, mais tu sens les. Pourtant, je pense pas que ce soit un très gros. Non, je pense que c'est un poisson qui fait. Allez, ça se trouve, ça fait que 7 ou 8 là. Ah ouais. Voire peut-être moins. Putain, mais regarde. Mais avec le courant que t'as, mon gars, laisse tomber, hein, ça te fait des combats. T'es pas prêt, hein. Waouh. Là, la 12 pieds, mon gars, elle prend cher. C'est clair. C'est des combien en livres celle-ci? 3 livres et demi, mais c'est des semi-paraboliques. Ouais. Allez, passe. Allez, c'est quoi ton écouvette chimique? Allez, dedans. Yes. Yes. C'est bon. Deuxième poisson. Quoi de mieux pour clôturer la session que de finir avec cette belle petite touche que j'ai pu voir en direct. Donc comme je vous disais, j'étais en train de retendre la canne. J'ai vu le sion bouger un petit peu sans faire de bip. J'ai vu la canne se cambrer et d'un seul coup, paf, ça a pété. Et là, il y a eu la grosse touche à retour. Et j'ai fait cette belle miroir de 12 kg qui vient clôturer la pêche. Donc là, waouh, vraiment exceptionnel. Le cassan, je pense que c'est validé. Je pense que vous approuvez aussi. Bon, on va plier tout ça.
On va aller faire une chose qui est extrêmement importante et je pense qu'il est important de le rappeler quand on pêche au cassant, c'est surtout d'aller chercher les fils qu'on laisse traîner dans les arbres. Sinon bah, ça sert à rien je pense de se revendiquer pêcheur et amoureux de la nature les gars. Si vous laissez vos fils dans les arbres c'est pas terrible. Donc on va aller chercher ça et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!